Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette Nathalie, alors après nous avoir fait goûter maintes et maintes préparations, Décoction. ouais, vous sortez de je sais pas où, de Savone sûrement, c'est quoi? Vous habitez dans une yourte. Une yourte, voilà, elle habite dans une yourte à Savone là, allez voir. Ah, puis il fait froid en ce moment. Ouais, ben, on imagine. Après le sapin. Alors pourquoi est-ce important d'avoir une flore intestinale au top? Alors, notre flore intestinale est primordiale, un rôle essentiel. Il faut savoir que dans votre intestin, vous avez 100 000 milliards de bactéries. C'est pas possible. Si, qui cohabitent, qui vous protègent des agressions extérieures. En fait, elles ont le rôle essentiel pour notre système immunitaire. Si vous n'avez pas une bonne flore intestinale, vous aurez un système immunitaire déficient et c'est la porte ouverte à plein d'autres choses. Et si je peux rajouter, Nathalie, il est très important d'avoir une très bonne flore intestinale puisqu'on dit que c'est le cerveau Deuxième émotionnel, cerveau, oui. le second cerveau. Oui. Il faut vraiment prendre soin Une de intelligence notre intestinale. ventre. Oui. Il y a des neurones dans l'intestin. Oui, Moi, Plus ça que va. dans le cerveau. c'est vrai. Donc il faut bien leur donner à manger comme il faut. Ah non, mais c'est primordial, je suis d'accord avec vous. Et donc quelles sont les conséquences quand on s'occupe mal de sa flore intestinale? Alors, vous pouvez avoir des conséquences. Ça peut aller du simple inconfort jusqu'aux pathologies, c'est-à-dire des inflammations chroniques, une perméabilité intestinale. Ça, c'est très ennuyeux parce que ça va laisser passer des bactéries dans la circulation générale qui n'ont rien à y faire, déclencher des mécanismes auto-immuns, laisser passer des toxines telles que les métaux lourds et autres, et engendrer des maladies neurodégénératives, des carences nutritionnelles dues à un mauvais métabolisme et affaiblir votre terrain et rendre donc propice à la non-santé. Ok, alors comment on l'optimise? Comment on optimise les fonctions En digestives? buvant du kéfir. Du kéfir. Alors, En régime, ça, ils sont en pleine forme aujourd'hui aussi. On les embrasse d'ailleurs. Donc on boit du kéfir, mais sinon on a quoi aussi? Des huiles essentielles, par exemple? Non, C'est pour après? pas d'huile essentielle. Non. Alors, tout d'abord, il faut absolument respecter des phases de 4 heures entre les repas. Donc, éviter le grignotage, parce que la paroi intestinale est faite de cellules qui sont détruites à chaque repas. Si vous continuez à manger, et il leur faut 4 heures pour se régénérer. Ah oui. Donc, voilà, alors déjà ça, c'est très bien. Ensuite, éviter tous les produits industriels, les additifs, les colorants, toutes ces cochonneries, niet. Niet. On Niet. fait du do-it-yourself, c'est mieux. Oui, bio, en tout cas du bio. Du bio. Et puis l'entretien de la flore, voilà, ça va être avec des produits naturels comme le kéfir, qui n'est pas cher du tout. Du coup, vous pouvez le faire à la maison. Et le kombucha. bifidus actif? Alors les yaourts, attention, parce que si c'est avec du lait pasteurisé, il n'y a plus de Vous aurez ferment manqué. dedans. Non. Préférez nos bons fromages au lait cru de chèvre et de brebis absolument. corse. Oui. Alors Ça, le c'est top. petit conseil, j'ai vu qu'il y avait des huiles Oui, essentielles. donc je oui. demande. Alors, comme en ce moment, la grippe et tous les virus, je vous ai apporté Titri et Ravinsara. Et chaque matin, soit l'un, soit l'autre, une goutte sur un poignet, vous faites ça et vous intercalez et c'est le top. Ravinsara, on peut le manger avec du miel. Je le fais Oui, souvent. mais alors pour les flores intestinales, préférez Là. sur la peau. Bon, Et oui. ça sera le dernier conseil. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour vos précieux conseils. Merci. On se retrouve demain dans Vianome pour Viasté. Bon après-midi sur Viasté. Allez, bisous.